Et ce sont désormais 13 régions qui ont un nouveau président ce matin. Un président, mais aussi des conseillers régionaux. Retour en images sur les compétences de ces instances avec Jonathan Serrero. À compter du 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi de décentralisation du 16 janvier prochain, la France va compter 13 régions. Chaque région française est gérée par un conseil régional élu au suffrage universel pour 6 ans. Les membres de cette assemblée élisent un président de région chargé de diriger l'institution. Le conseil régional décide du budget et des politiques de la région. Avec le redécoupage décidé par le gouvernement, le territoire va s'agrandir, le nombre d'administrés va augmenter et les moyens financiers vont être multipliés. Le pouvoir du président de région est fortement dépendant de la dimension géographique du territoire sous son autorité. Fort de ses 209 élus et de ses 12 millions d'habitants, le Conseil régional d'Île-de-France se voit accorder plus de moyens que celui du centre et son bassin démographique de 2,5 millions de personnes. Le responsable de région y gère les lycées et les facultés, les transports, les écoles de formation et l'implantation des PME ou autres industries génératrices de centaines de milliers d'emplois. Autant de facteurs qui par le passé ont profité à Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes, a assuré son statut de présidentiable en 2007. Un exemple fort qui a aiguisé l'appétit de certains ténors de parti à saisir l'occasion de ce scrutin en vue des futures joutes électorales à dimension nationale.